Elle n'était pas à sa place, jusqu'à ce qu'elle devienne la patronne. Daniel répliqua calmement: avec tout le respect que je vous dois, les tendances du marché indiquent un changement dans les attentes des clients. Si nous n'évoluons pas, nous risquons de perdre du terrain face à des concurrents qui offrent déjà des interfaces numériques optimisées. Ce plan garantit que nous restons en avance au lieu de jouer à rattraper notre retard. Pendant un instant, la salle tomba silencieuse. Plusieurs membres du conseil d'administration acquiescèrent et Sylvia échangea un regard approbateur avec Daniel. Le visage de Peter, cependant, resta impassible. Le soleil d'automne brillait sur les panneaux élégants de la Titan Heights Tower, un gratte-ciel de 50 étages situé dans Crescent City, abritant l'univers puissant de Regal Star Enterprises. Derrière, la façade polie, des sols en marbre, des portiers en uniforme et une atmosphère citronnée de succès, se cachait une culture d'entreprise parsemée de barrières subtiles pour ceux qui ne correspondaient pas au moule traditionnel du pouvoir. Regal Star Enterprises, occupant le 37e étage, était un leader du conseil financier et de l'analyse de marché. L'entreprise attirait des talents de premier plan, dont Danielle Monroe, une femme noire de 32 ans, titulaire d'un MBA et ayant fait ses preuves en matière de réussite stratégique. Malgré des performances toujours excellentes, elle se heurtait souvent à des barrières intangibles, des sourcils levés lors des réunions, des interruptions brusques et des micro-agressions déguisées en compliments. Peter Groves, PDG de Regal Star, incarnait les préjugés non dits. Entrepreneur autodidacte dans la cinquantaine, Peter était fier d'avoir bâti une entreprise multimillionnaire, mais sa résistance au changement et à la diversité était bien connue. Des employés talentueux quittaient discrètement l'entreprise après avoir affronté son mépris. Et des rumeurs circulaient selon lesquelles Peter voyait la diversité comme une menace pour la culture d'entreprise qu'il cherchait à préserver. Daniel, cependant, refusait de se laisser décourager par ces défis. Ce jour-là, vêtue d'un blazer bleu marine et de talons confiants, elle se préparait à une présentation cruciale pour Peter et le conseil d'administration. Son projet, une restructuration de l'approche d'acquisition des clients de l'entreprise, avait le potentiel d'économiser des millions et de redéfinir la présence de la société sur le marché. Alors que Daniel s'installait à son bureau, Eric Kim du département d'analytique marketing la salua. « Grand jour pour toi, non? Réunion avec le DAF plus tard ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, se sentant prudemment optimiste. Leur conversation fut interrompue lorsque Peter sortit de l'ascenseur réservé aux cadres, flanqué de vice-présidents. Son regard bref et désintéressé à l'égard de Daniel servait de rappel à l'attention minutieuse qu'elle suscitait. Déterminé à réussir, Daniel passa la matinée à peaufiner ses diapositives de présentation. Sa proposition était complète. Réaffectation des ressources, analyse des tendances du marché et introduction de nouvelles technologies pour rationaliser l'intégration des clients. C'était un projet qu'elle avait dirigé de A à Z, malgré le fait qu'il lui avait été confié, comme si la direction s'attendait à ce qu'elle échoue. À 14 heures, Daniel se dirigea vers le bureau du DAF. En chemin, elle remarqua Sylvia Harding, la DAF posée et composée, en train de discuter avec Peter dans le salon exécutif. Le regard fugace et désinvolte de Peter à son égard fut une autre piqûre subtile mais familière. Sylvia salua Daniel chaleureusement et l'accompagna dans son bureau pour examiner la présentation. Le bureau d'angle de Sylvia reflétait son style minimaliste, avec des lignes épurées et une vue panoramique sur Crescent City. Ensemble, elles passèrent en revue les projections financières. Sylvia fut impressionnée, notant: cela pourrait être énorme. Sa validation renforça la confiance de Daniel, bien qu'elle restât méfiante face au potentiel de Peter à la saper. Malgré ses appréhensions, Daniel continua d'avancer. Les jours suivants furent un tourbillon de répétitions et de retouches finales, alors qu'elle et Sylvia affinèrent le récit pour la présentation au conseil. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient sur une potentielle acquisition de Regal Star, ce qui augmentait encore les enjeux. Finalement, le jour de la présentation arriva. Daniel entra dans la salle de conférence exécutive avec un mélange de nervosité et de détermination. Les membres du conseil, y compris Peter, écoutèrent attentivement alors qu'elle exposait son plan. Son approche basée sur les données retint leur intérêt, mais l'interruption glaciale de Peter ne tarda pas. « Je suis préoccupé par l'exécution », dit-il. Daniel garda son calme et répondit à ses préoccupations avec clarté et preuves à l'appui. Le conseil sembla impressionné, bien que la désapprobation de Peter planait toujours. Ce soir-là, Daniel resta tard pour rattraper son travail. Alors que le bureau se vidait, Peter apparut à son bureau, son ton apparemment cordial mais imprégné de critiques voilées. « Votre présentation était intéressante », remarqua-t-il. « Mais nous avons une culture à protéger ici. » Le message sous-jacent était clair, son approche n'était pas la bienvenue. Non découragée, Daniel continua à peaufiner son travail. Elle savait que la route serait difficile, mais elle restait concentrée sur la démonstration de sa valeur et la réussite de son projet, malgré les obstacles posés par Peter et d'autres opposés au changement.
Le bureau d'angle minimaliste de Sylvia reflétait son calme, avec des canapés blancs, des tables en verre et une vue imprenable sur Crescent City. Daniel remit sa présentation et pendant la demi-heure suivante, elles discutèrent des projections financières. Les yeux de Sylvia s'illuminèrent à la vue de plusieurs mesures d'économie. « C'est un excellent travail, dit-elle. Préparez-vous à des questions difficiles la semaine prochaine, mais je pense que vous pouvez les gérer. » Daniel se sentit validé. « Merci. Le côté opérationnel pourrait nécessiter un changement d'état d'esprit, mais les données le soutiennent. » Sylvia acquiesça. « Finalisons les chiffres et organisons une répétition avec les principaux managers. Le conseil voudra un récit clair et précis. » Bien que rassuré par le soutien de Sylvia, Daniel ne pouvait s'empêcher de redouter que Peter Groves ne la sabote. Au fil des mois, ses gestes méprisants et ses interruptions constantes l'avaient fait se sentir marginalisée. Intentionnellement ou non, son comportement la faisait se sentir comme une étrangère dans son propre lieu de travail. Ce soir-là, Daniel quitta le bureau plus tôt que d'habitude, se retirant dans le confort de son appartement douillet. Jonathan, son mari et son fidèle soutien étaient dans la cuisine en train de préparer du saumon grillé et des légumes. Une douce odeur d'herbes rôties flottait dans l'air. « Tu as faim ?» demanda Jonathan en posant 2 verres de vin sur la table. « Affamé ?» répondit Daniel en retirant ses talons. « J'ai mangé un sandwich rapide, puis je me suis perdu dans des tableurs. » Pendant qu'il mangeait, Jonathan s'enquit de son projet. « C'est prometteur, dit-elle, mais je m'inquiète que Peter s'y oppose. Il n'aime pas le changement, surtout venant de moi. » L'expression de Jonathan s'assombrit légèrement. « Tu es brillante, Daniel. Il serait fou de ne pas adopter ton plan. Peter Groves est peut-être un grand nom, mais il n'est pas invincible. » Daniel remarqua une pointe de colère dans sa voix mais la rejeta comme étant le reflet de son propre stress. Jonathan avait toujours été protecteur. Ils passèrent à des sujets plus légers, comme leur projet de vacances une fois le projet terminé. Pourtant, alors qu'elle s'endormait, ses pensées revenaient sans cesse à la réunion imminente du conseil et à la crainte croissante que Peter puisse faire dérailler son travail. Les jours suivants passèrent dans un flou de répétitions et d'ajustements de dernière minute. Sylvia et Daniel travaillèrent à affiner chaque détail de la présentation. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient sur une potentielle acquisition, ce qui augmentait les enjeux pour son projet. S'il réussissait, il pourrait positionner Regalstar comme une cible de choix ou renforcer son attrait en tant qu'entité indépendante. Enfin, le jour de la présentation arriva. Daniel entra dans la salle de conférence exécutive, ses nerfs tendus mais sa résolution ferme. La salle, avec ses fenêtres du sol au plafond et sa grande table ovale, était déjà remplie de membres du conseil. Sylvia était assise près du centre, feuilletant des notes, tandis que Peter se tenait à l'extrémité, murmurant au président du conseil. Daniel commença sa présentation, guidant le conseil sur la manière dont Regalstar pourrait optimiser ses ressources, réduire ses coûts et élargir sa base de clients. Les membres du conseil semblaient captivés, mais à mi-parcours, Peter l'interrompit. Son ton était glacial. « Je vois les économies potentielles, mais je suis préoccupé par l'exécution. Notre culture d'entreprise repose sur les relations en face à face. Cela ne risque-t-il pas de déstabiliser nos clients ?» Daniel avait anticipé cela et répondit calmement. « C'est pourquoi j'ai proposé un déploiement progressif. Cela permet au département de s'adapter progressivement et les données suggèrent que les clients sont ouverts aux solutions technologiques. » Peter marmonna sceptiquement. Mais des changements brusques pourraient nuire aux relations que nous avons bâties. » Le président posa quelques autres questions avant que la réunion ne se termine. Certains membres du conseil félicitèrent Daniel pour ses recherches approfondies, tandis que d'autres réservèrent leur jugement, affirmant qu'ils avaient besoin de plus de temps. Peter, cependant, quitta la salle sans un mot. Sylvia offrit un soutien discret. « Bon travail. Le conseil respecte les propositions bien documentées, et la vôtre l'est assurément. » Ce soir-là, Daniel resta tard pour rattraper les tâches négligées. Alors que le bureau était presque vide, Peter passa devant son bureau, puis s'arrêta et revint sur ses pas. Son expression était indéchiffrable. « Longue journée, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en forçant un sourire. « Oui, en effet, » répondit Daniel, essayant de rester cordial malgré son malaise. Peter croisa les bras, s'appuyant contre la cloison. « Votre présentation était intéressante, mais vous devez comprendre que le succès de Regalstar repose sur une certaine façon de faire les choses. Nous avons une culture ici, et nous la protégeons. » Son pouce accéléra. « Je comprends que le changement puisse être perturbateur, mais l'adaptabilité est essentielle à la croissance, » répondit-elle calmement. Il hocha la tête, mais d'une manière qui semblait désinvolte. « Bien sûr, eh bien bonne chance avec vos données. À demain, » dit-il avant de partir, laissant Daniel mal à l'aise. 2 jours plus tard, le chaos commença. Le bruit courut que le conseil d'administration penchait pour approuver la proposition de Daniel, bien qu'avec quelques révisions mineures. Sylvia lui envoya un email demandant les chiffres finaux avant midi. Daniel se plongea dans son travail, déterminé à répondre à chaque préoccupation.
En milieu de matinée, des emails de soutien de collègues et des demandes prudentes de managers commencèrent à inonder sa boîte de réception. Vers 11h30, une tape sur l'épaule fit lever les yeux de Daniel pour voir Peter Groves. Son visage était blême, sa voix froide. « Dans mon bureau, maintenant !» Son cœur se serra. Elle sauvegarda son travail et le suivit, sentant les regards curieux de ses collègues alors qu'il marchait. Son bureau semblait oppressant, les stores tirés et une tension palpable dans l'air. Peter lui fit signe de s'asseoir. « Fermez la porte !» ordonna-t-il sèchement. Un silence s'installa avant qu'il ne commence. « Je vais être franc. Je ne suis pas satisfait de la façon dont vous vous comportez. Votre approche est perturbatrice. Vous remettez en question des méthodes établies, ce qui rend les gens mal à l'aise. Ce n'est pas ainsi que nous faisons des affaires chez Regal Star. » Daniel se crispa. « J'ai suivi tous les protocoles et mes métriques parlent d'elles-mêmes. Nous sommes sur la bonne voie pour… » Il l'interrompit d'un geste de la main. « Vous insistez en réunion, imposant un agenda qui ne correspond pas à notre culture. Il est clair que vous n'êtes pas à votre place. » Sa gorge se serra. « Pas à ma place ? J'ai généré plus de revenus au dernier trimestre que de nombreuses divisions réunies. J'ai constamment dépassé les objectifs. Comment cela peut-il ne pas être à sa place ?» Peter se leva, faisant les 100 pas derrière son bureau. Sa voix était basse, condescendante. « Nous maintenons un certain standard, une image spécifique. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui remet en question mes décisions ou va trop vite. Il est peut-être temps pour vous de partir. » Le cœur de Daniel battait à tout rompre. Elle voulait riposter, dénoncer son mépris flagrant de ses contributions, mais elle sentit qu'une confrontation serait vaine. Prenant une profonde inspiration, elle se leva. « C'est une erreur, vous licenciez quelqu'un qui n'a fait qu'ajouter de la valeur ici. Cela ne passera pas inaperçu. » Peter esquissa un sourire narquois. « Nous verrons bien ?» La tête haute, Daniel quitta son bureau, les tripes nouées. Ses collègues la fixaient en silence, stupéfaits, alors que la nouvelle se répandait. Daniel Monroe avait été licencié. Certains affichèrent de la sympathie, d'autres restaient silencieux, probablement par peur pour leur propre emploi. À son bureau, elle rassembla ses affaires, des photos encadrées, des souvenirs, ses précieux ouvrages d'économie, dans une boîte en carton, ses mains tremblantes. En partant, elle aperçut Peter à travers les murs vitrés de son bureau, déjà au téléphone comme si son licenciement était insignifiant. Le trajet jusqu'à chez elle lui sembla irréel, la colère et la tristesse bouillonnant en elle. À son appartement, elle posa la boîte et s'effondra sur le canapé, fixant la ligne d'horizon. Elle envoya un texto à Jonathan. « J'ai été virée, j'ai besoin de toi. Rentre dès que tu peux. » Puis elle attendit, zappant entre les chaînes de télévision pour essayer de se distraire. Jonathan arriva quelques heures plus tard, l'inquiétude gravée sur son visage. Posant ses clés, il se précipita à ses côtés. « Daniel, je suis tellement désolé. Que s'est-il passé ?» Elle lui raconta la réunion, la condescendance, les accusations et le licenciement. Jonathan écouta attentivement, sa mâchoire se crispant à chaque mot. Lorsqu'elle eut terminé, il la serra fort dans ses bras. « Cet homme, murmura-t-il. Il n'a aucune idée de ce qu'il vient de faire. » Daniel pencha la tête. « Tu sembles presque en colère. Je ne t'ai jamais vu comme ça. » Jonathan expira lentement. « Je suis plus qu'en colère. Tu as tout donné à cette entreprise. Ce n'est pas juste et ce n'est pas logique d'un point de vue commercial. » Daniel se blottit contre lui, trouvant du réconfort dans sa présence stable. « Je ne sais pas quoi faire ensuite, » murmura-t-elle. « Je pourrais me battre légalement, mais ce serait compliqué. Une partie de moi veut tourner la page. Mais c'est tellement injuste. » Jonathan lui lança un regard long et réfléchi. « Laisse-moi passer quelques coups de fil. Promets-moi de ne rien faire d'irréfléchi tant que je ne m'en occupe pas. » Elle ne savait pas ce qu'il voulait dire, mais elle acquiesça, lui faisant confiance. La carrière de Jonathan avait toujours été mystérieuse. Des investissements, des réunions au plus haut niveau, mais elle n'avait jamais douté de son intégrité. Maintenant, elle sentait que son influence discrète pourrait prendre un tournant surprenant. Le lendemain matin, Peter Groves arriva chez Regal Star Enterprises avec un sourire suffisant. Licencié Daniel, la trouble faite, avait réaffirmé son autorité, pensait-il. Confiant que le conseil saluerait son leadership, il s'installa pour la réunion mensuelle. Des visages familiers l'entouraient, mais un homme, un nouvel investisseur, attira son attention. Cet individu grand et posé avait acheté une part majoritaire de l'entreprise au cours de l'année écoulée. Peter ne l'avait jamais rencontré auparavant, mais son attitude discrète suggérait qu'il ne fallait pas le sous-estimer. Le président ouvrit la réunion. Premier point à l'ordre du jour, la récente proposition de projet, le plan de Madame Monroe. Mais avant cela, nous devons traiter une affaire de personnel. Peter haussa un sourcil. « Une affaire de personnel ? Oui, » poursuivit le président. « Nous avons reçu une plainte formelle concernant le licenciement de Madame Monroe. Normalement, cela ne remonterait pas jusqu'au conseil. Mais un actionnaire principal a demandé un examen immédiat. Le nouvel investisseur prit la parole. « Bonjour, je suis Jonathan Carter et j'aimerais aborder la situation de Madame Monroe. » Peter se figea. « Jonathan Carter ?
Le nom résonnait dans sa mémoire. De l'autre côté de la table, la CFO, Sylvia, lança à Peter un regard perçant, comme pour le prévenir d'un problème. La tension monta alors que Jonathan poursuivait. Madame Monroe était une employée exemplaire selon tous les critères. Son projet promettait des gains significatifs pour l'entreprise. J'ai examiné ses données de performance et son licenciement n'a aucun sens. Peter se tortilla inconfortablement. J'ai pris une décision de leadership. Elle était perturbatrice. Pas à sa place. Le regard de Jonathan restait inflexible. Pas à sa place? Pourriez-vous préciser? D'après ce que je vois, ses contributions correspondaient parfaitement aux besoins de l'entreprise. Peter s'éclaircit la gorge, jetant un coup d'œil aux membres du conseil qui échangeaient des regards sceptiques. Regal Star a une culture spécifique. Madame Monroe a poussé les changements de manière trop agressive, sapant le leadership, et a montré une attitude discutable. Une attitude discutable, répéta Jonathan. Diriez-vous que cela a quelque chose à voir avec son origine? Peut-être le fait qu'elle soit une femme noire avec une voix forte? Le visage de Peter rougit. C'est absurde. La race n'a rien à voir là-dedans. Intéressant, répliqua Jonathan. Ces évaluations de performance indiquent professionnalisme, respect et résultats exceptionnels. Cela ressemble davantage à une menace pour vous qu'à un problème de compétence. La salle tomba silencieuse. La CFO croisa les bras, fusillant Peter du regard, tandis que les autres membres du conseil attendaient, l'air intrigué. Peter balbutia « Je suis le PDG. J'ai le droit de licencier les employés qui ne correspondront pas à ma vision. » Jonathan s'adossa à son calme inébranlable. Bien sûr, sauf si cela viole les lois contre la discrimination ou défie le bon sens. En tant que propriétaire majoritaire de Regal Star, il marqua une pause, laissant la gravité de ses mots s'imposer. « Je propose un examen immédiat du licenciement de Madame Monroe. » Le visage de Peter perdit toute couleur. « Propriétaire majoritaire? Vous? Comment quand ?» Jonathan esquissa un sourire fin. « J'ai acquis des parts progressivement au cours de l'année dernière via des sociétés de portefeuille. J'observe discrètement, n'intervenant que lorsque c'est nécessaire. Vos actions m'ont forcé à agir. » Un choc traversa la salle. Les yeux de la CFO s'écarquillèrent alors qu'elle comprenait. Le mari de Daniel Monroe était l'actionnaire majoritaire. Les membres du conseil échangèrent des regards stupéfaits. Peter resta figé, sa contenance brisée. Le président s'éclaircit la gorge. « Monsieur Carter, avez-vous une demande formelle ?» Jonathan acquiesça. « Je propose de réexaminer le licenciement de Madame Monroe. De plus, j'ajoute une évaluation de la pertinence du leadership de Monsieur Groves par rapport aux intérêts de l'entreprise. » La CFO leva immédiatement la main. « Je soutiens cette motion. » Un murmure parcourut la salle de réunion. Peter Groves lança un regard noir aux membres, mais même ses alliés évitèrent son regard. Le regard calme et perçant de Jonathan immobilisa Peter, et à cet instant, Peter comprit qu'il avait perdu le contrôle. Le mari de Daniel, l'actionnaire majoritaire, détenait désormais le pouvoir. La réunion fut suspendue pour une discussion à huis clos. Jonathan présenta des preuves, les métriques de performance stellaire de Daniel, les éloges de ses collègues et la décision unilatérale de Peter de la licencier sans motif valable. Le Conseil examina les directives contre la discrimination, notant les risques juridiques potentiels posés par les actions de Peter. À la fin, la conclusion fut claire, la position de Peter en tant que PDG était intenable. Lorsque le Conseil se réunit à nouveau, le président annonça leur décision. Le licenciement de Madame Monroe est sans fondement suffisant. Avec effet immédiat, elle est réintégrée avec des excuses formelles. Par ailleurs, le Conseil a perdu confiance en votre leadership, Monsieur Groves. À la majorité des voix, nous demandons votre démission en tant que PDG. Le visage de Peter devint livide. Il balbutia sur ses années de service et dénonça une chasse aux sorcières. Mais la décision du Conseil était ferme. Jonathan resta silencieux, laissant le processus officiel suivre son cours. 2 jours plus tard, Daniel Monroe retourna chez Regal Star Enterprises, un mélange de soulagement et de justification bouillonnant en elle. Sortant de l'ascenseur, elle fut accueillie par des applaudissements de ses collègues. Beaucoup vinrent lui serrer la main ou lui offrir des mots de soutien. Sylvia, la CFO, se précipita vers elle avec une enveloppe. « Je suis désolé que vous ayez dû traverser cela. Le conseil m'a demandé de vous transmettre leurs excuses. » À l'intérieur se trouvait une lettre officielle de réintégration et l'annonce de sa promotion en tant que directrice des innovations stratégiques. La voix de Daniel trembla légèrement. « Merci, j'accepte, et je promets de continuer à donner le meilleur de moi-même pour cette entreprise. » Alors que la foule se dispersait, Daniel remarqua que Peter était introuvable. On disait qu'il avait discrètement emballé ses affaires ce matin-là et était parti avant l'arrivée de la plupart des employés. Elle pensa à ces mots, pas à sa place, et ressentit un mélange de pitié et de triomphe. Justice avait été rendue. Plus tard, dans une petite salle de conférence, Daniel finalisa ses documents avec les ressources humaines. Jonathan apparut, son visage rayonnant de fierté. « Salut » dit-il en prenant place à côté d'elle. « Je ne voulais pas éclipser ton moment, mais je devais venir te féliciter. »
Elle se tourna vers lui, ses yeux scintillants. « C'est toi qui as fait ça? Toutes ces actions, tu surveillais depuis le début ?» Il haussa modestement les épaules. « Mon plan était de rester en retrait et d'observer. Mais quand j'ai vu comment il te traitait, je n'ai pas pu rester silencieux. » Le cœur de Daniel se gonfla de gratitude. « Merci de croire en moi, mais sache que je veux mériter ce rôle par mes propres mérites. » Jonathan hocha la tête. « Tu l'as déjà mérité. Le conseil a reconnu ta valeur. J'ai simplement veillé à ce que les préjugés ne te barrent pas la route. » Cet après-midi-là, Daniel s'installa dans son nouveau bureau vitré, près de celui de Sylvia. Elle disposa des photos sur son bureau et regarda la silhouette urbaine de Crescent City. Quelques jours plus tôt, elle s'était sentie impuissante. Maintenant, elle avait la chance de faire progresser Regal Star de manière significative. Sa première étape, collaborer avec les ressources humaines sur des initiatives de diversité et d'inclusion. Créer des programmes de mentorat et des voies au clair pour l'avancement. Elle voulait s'assurer que personne ne rencontre les obstacles qu'elle avait subis. 2 semaines plus tard, l'entreprise bourdonnait d'une énergie constructive. Le départ de Peter avait déstabilisé certains employés de longue date, mais beaucoup embrassaient les changements. Lauren Mills, la nouvelle PDG, approuva rapidement les idées progressistes de Daniel et le conseil ordonna une révision des politiques sur les promotions, les plaintes et la conduite en milieu de travail. La peur oppressante qui muselait autrefois les employés s'évanouissait, remplacée par un optimisme prudent. Un jeudi après-midi, Daniel était en réunion avec de jeunes employés, écoutant leurs propositions de stratégie marketing. Elle offrait des conseils et des encouragements, voyant en eux la même étincelle qu'elle avait eue lorsqu'elle avait rejoint Regal Star, le désir de contribuer sans être étouffé par des préjugés ou une bureaucratie excessive. Alors que la réunion se terminait et que son équipe quittait la pièce, Daniel aperçut Jonathan qui l'attendait dans le couloir. Elle lui fit signe d'entrer. « Je vois que tu prends tes marques dans ton nouveau rôle », dit-il en désignant les piles bien rangées de propositions sur son bureau. Daniel acquiesça. « Ça fait du bien ? Occupé mais bien. Nous construisons quelque chose de concret ici, des initiatives qui garantiront que personne d'autre ne traverse ce que j'ai vécu. Je veux un lieu de travail qui valorise vraiment tout le monde. » Jonathan s'appuya contre le chambranle de la porte, un sourire doux aux lèvres. « C'est pour cela que tu es parfaite pour ce poste, Daniel. » Elle s'adossa à sa chaise, expirant profondément. « C'est étrange comme tout est allé si vite. 1 minute, je suis licencié. La suivante, je suis ici. » Son regard dériva vers la fenêtre. « Je me souviens encore de cette sensation de naufrage lorsque Peter m'a dit que je n'étais pas à ma place, cette peur que cette industrie ne m'accepte jamais vraiment. » Jonathan traversa la pièce et prit ses mains dans les siennes. « L'industrie a besoin de toi. » Les gens comme Peter étaient des reliques s'accrochant à des préjugés dépassés. Mais tu représentes l'avenir, prouvant que la compétence et le caractère comptent de plus que les préjugés. Ses yeux s'embuèrent d'émotion. J'espère juste pouvoir aider les autres à voir cela aussi. Briser le cycle. Jonathan l'embrassa sur le front. Tu le fais déjà. Dans les semaines qui suivirent, Regal Star se transforma sous une nouvelle direction. Lauren Mills, la nouvelle PDG, publia une note mettant l'accent sur un leadership inclusif. Daniel dirigea des initiatives pour soutenir les talents négligés, formant des comités pour le mentorat, la visibilité et les ressources. L'atmosphère devint plus légère et collaborative. Les employés se saluaient dans les couloirs, participaient aux réunions publiques et rejoignaient avec enthousiasme des sessions de brainstorming interservices. La tension oppressante du règne de Peter Groves disparut. Tout le monde ne s'adapta pas facilement. Quelques cadres supérieurs se plaignirent de l'excès d'ateliers et de ces niaiseries émotionnelles, mais même eux ne pouvaient nier les résultats. La satisfaction des clients monta en flèche, le moral s'améliora et en un trimestre, Regal Star décrocha 2 contrats de grande envergure grâce au processus rationalisé de Daniel. Les revenus augmentèrent et la confiance du conseil grandit. Daniel continua à affiner son plan d'innovation stratégique, participant à des conférences et réseautant avec des leaders de l'industrie inspirés par le redressement de Regal Star. Lors d'un événement, un groupe de jeunes femmes noires l'approcha timidement. Elles avaient entendu son histoire, comment elle avait été licenciée puis réintégrée avec une promotion. C'était devenu une parabole sur le pouvoir caché et la rédemption. « Comment avez-vous continué quand tout semblait désespéré ?» demanda l'une d'elles. Daniel pensa aux heures sombres après son licenciement. Je me suis rappelé ma valeur, j'avais des preuves de mes réalisations et le respect de mes pairs. Et j'avais des gens qui croyaient en moi comme mon mari. J'ai refusé de laisser le préjugé d'un homme définir mes capacités. Daniel retourna à Crescent City pleine d'énergie après la conférence. En sortant de l'avion, son téléphone vibra avec un message de Jonathan. « Hâte d'entendre parler de ton voyage, dîner à 20h ?» Elle sourit et répondit avec affection. Aussi occupée qu'elle soit, elle appréciait d'avoir un partenaire qui soutenait ses ambitions. Le lendemain matin, un silence inhabituel régnait dans les bureaux de Regal Star. Peter Groves était là pour la dernière fois, finalisant les documents de sa démission.
Alors qu'il traversait les couloirs qu'il dominait autrefois, les employés évitèrent de son regard ou l'observaient en silence. Ses épaules tendues trahissaient son malaise alors qu'il approchait des ascenseurs. Daniel sortit d'une salle de conférence et se figea. Peter n'était qu'à quelques pas. Son visage se tordit de ressentiment alors qu'il évitait son regard, se décalant sans un mot. Daniel avança, la tête haute et les épaules droites. Elle n'était plus l'employée tremblante qu'il avait un jour renvoyée, elle était désormais une dirigeante qui façonnait l'avenir de l'entreprise. Elle regarda les portes de l'ascenseur se fermer derrière lui, marquant la fin de son règne. Pendant un instant fugace, elle ressentit de la pitié, mais se rappela rapidement l'injustice qu'elle avait subie. Quelles que soient les leçons qu'il tirerait de cette expérience, elle lui appartenait, elle avait du travail à accomplir. Quelques jours plus tard, Daniel était assise seule dans son bureau baigné de lumière. La lumière de fin d'après-midi illuminait son bureau et le contrat final pour son plan d'innovation stratégique. L'accord, qui prévoyait l'implémentation d'un logiciel avancé pour rationaliser la facturation et réduire les coûts, représentait l'aboutissement de sa vision. Le projet qui lui avait presque tout coûté. Elle cliqua son stylo, marquant une pause pour exprimer sa gratitude pour tout le chemin parcouru. D'une main ferme, elle signa son nom, scellant l'accord et son engagement envers le progrès. Dans les mois qui suivirent, Regal Star prospéra sous une nouvelle direction. Lauren Mills, la nouvelle PDG, défendit un leadership inclusif et soutint les initiatives de Daniel visant à encadrer les talents négligés et à améliorer l'équité au travail. L'atmosphère s'allégea, la collaboration augmenta et le moral grimpa. La satisfaction des clients s'améliora, les revenus montèrent en flèche et 2 contrats prestigieux consolidèrent le redressement de l'entreprise. La réputation de Daniel s'envola alors qu'elle affina ses innovations et s'engagea avec des leaders de l'industrie lors de conférences. Lors d'un événement, un groupe de jeunes femmes noires l'approcha timidement, lui racontant comment son histoire de résilience les avait inspirées. « Comment avez-vous continué quand tout semblait perdu ?» demanda l'une d'elles. Daniel repensa aux heures sombres après son licenciement. « Je me suis rappelé ma valeur, mes accomplissements, le respect de mes pairs, et je me suis appuyé sur ceux qui croyaient en moi, comme mon mari. J'ai refusé de laisser les préjugés de quelqu'un d'autre me définir. » Les yeux de la jeune femme brillèrent. « Merci, c'est inspirant. » Daniel retourna à Crescent City avec un sens renouvelé de sa mission. En descendant de l'avion, Jonathan lui envoya un message. « Dîner à 20h ?» Elle sourit, reconnaissante pour son soutien indéfectible. Pendant ce temps, Peter Groves finalisait son départ de Regal Star. En traversant les bureaux pour la dernière fois, il ressentit l'absence de respect autrefois feint par crainte. Personne ne le salua, ni ne lui souhaita bonne chance. En se rendant à l'ascenseur, il croisa Daniel. Son regard assuré le fit se déplacer mal à l'aise avant qu'il n'entre dans l'ascenseur. Elle le regarda partir, sachant qu'elle était désormais en position de transformer la culture qu'il avait gouvernée avec arrogance. 1 an plus tard, Regal Star avait prospéré grâce à la vision de Daniel. Les programmes inclusifs qu'elle dirigeait avaient attiré de nouveaux talents et favorisé la collaboration entre les départements. Les processus rationalisés qu'elle avait introduits augmentèrent la rentabilité, recevant des éloges unanimes des clients. Les employés se sentaient habilités à contribuer leurs idées et le moral s'envola. Un après-midi de printemps, Daniel s'adressa à un groupe de stagiaires dans la salle d'événements de l'entreprise. Elle parla de détermination, d'éthique et du pouvoir de croire en soi, soulignant comment l'adversité signalait souvent la nécessité d'une transformation. Son histoire était devenue une légende d'entreprise, un rappel que la discrimination n'était pas seulement immorale mais nuisible pour les affaires. Après son discours, un stagiaire demanda « Quelle est la plus grande leçon que vous avez tirée de tout ce que vous avez vécu ?» Daniel marqua une pause, réfléchissant à son parcours, le chagrin d'être licencié, le triomphe de son retour et le soutien indéfectible de son mari. Ne laissez jamais quelqu'un d'autre dicter votre valeur. Restez fidèle à votre intégrité, démontrez vos compétences et rappelez-vous que les fissures dans un système défectueux mènent souvent à sa reconstruction. Le changement est possible, même s'il n'est pas facile. Alors que les stagiaires se dispersaient, Jonathan apparut à l'arrière de la salle inaperçu jusqu'à ce qu'il lui tapote doucement l'épaule. « Fier de toi, Madame Carter », dit-il avec un sourire. Daniel sourit à Jonathan, le cœur rempli de joie, tandis qu'il s'avançait sur le balcon. En regardant la ville, elle s'émerveilla du chemin parcouru et des possibilités à venir. Ensemble, ils avaient surmonté un obstacle et étaient prêts à relever de futurs défis, convaincus que le changement systémique était à la fois possible et digne d'être défendu.